Bonjour à tous, c'est Pierre, bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo précédente où on voyait le rapport de Nomura qui plaidait sur le fait qu'on était dans un environnement semblable à celui de 1929 avec des variations de marché tout à fait exceptionnelles. On avait vu que au cours des dernières années, donc de l'an 1900 à aujourd'hui, à 5 reprises, à chaque fois qu'on a connu ça, on avait eu un marché plutôt baissier, sauf une fois où le gouvernement américain avait réussi à sauver le cycle économique en allant acheter de l'or, à l'époque où on avait donc l'étalon or, en les achetant donc à 20 $, les onces qui étaient disponibles dans l'économie, et ensuite quelques mois après, une fois tout l'or rassemblé, eh bien en dégradant ce prix en dollars, si on peut dire, en passant de 20 $ l'once à 35 $ l'once, en créant ainsi un nouveau afflux même, on peut dire, monétaire, qui s'est déversé dans l'économie. On a créé de l'inflation, on a créé de la croissance économique et le Dow Jones a progressé de 80% en l'espace de 2 ans suite à cette obligation américaine donc de ramener son or à la Banque centrale américaine. On a beaucoup de spéculations en ce moment sur le fait que la Banque centrale américaine pourrait continuer de baisser ses taux d'intérêt directeurs de manière massive, avec de plus en plus la rumeur qui se répand sur le fait qu'en juin, on aurait des taux d'intérêt directeurs à 0. Donc la Banque centrale va vite arriver à court de munitions pour relancer le cycle monétaire et relancer le cycle économique. Il y a également beaucoup de spéculations sur le fait que la Banque centrale pourrait considérer des achats d'actions, des achats d'ETF. On a par exemple Janet Yellen, donc qui est l'ancienne présidente de la Banque centrale américaine, qui a communiqué en ce sens il y a quelques mois. Et on a aussi donc la spéculation sur le fait que la Banque centrale américaine pourrait racheter de l'or qui revient sur le devant de la scène. Parce que oui, c'est une idée qui circule déjà depuis globalement 2016 avec l'économiste en chef de chez PIMCO qui plaide vraiment pour la nécessité que la Banque centrale américaine doive aller acheter de l'or sur le marché, acheter de l'or aux Américains et au monde entier. Pour cet économiste, l'idée c'est que la Banque centrale américaine devrait mettre en place un vaste programme d'achat d'or, mais d'or physique, c'est-à-dire en dehors des marchés financiers, vraiment ouvrir ses boutiques si on peut dire, et demander de l'or aux particuliers, aux entreprises, voire même à certains autres États qui posséderaient de l'or, en fixant un cours bien supérieur à celui du marché. Donc l'économiste chez PIMCO, il nous donne l'exemple de 5 000 $ l'once. Si tel était le cas, si la Banque centrale américaine, elle achetait l'once d'or à 5 000 $ via un vaste programme de rachat d'or, on aurait évidemment de manière simultanée le prix de l'or qui progresserait très fortement sur les marchés. Ça créerait ainsi une inflation très forte des monnaies, des différentes monnaies par rapport à l'or. Vous dévaluez donc mécaniquement les monnaies par rapport à l'or, vous poussez les entreprises, les ménages qui ont de l'or à aller le vendre, puisque ça devient beaucoup plus alléchant de recevoir 5 000 $ pour ces 30 grammes d'or que les 1 600 $ que le marché propose aujourd'hui. Donc vous aurez tendance à aller vendre cet or, en échange recevoir des dollars américains qui seront créés juste pour l'occasion. Vous allez sûrement les dépenser ou les investir directement dans l'économie, dans les marchés financiers, plutôt que de les stocker dans un coffre comme vous pouvez le faire avec de l'or. L'avantage aussi très clair, c'est que la Banque centrale américaine, évidemment, elle vous échange son papier contre de l'or physique, donc contre un réel actif, qu'elle va elle aussi intégrer dans ses bilans. Donc ainsi, elle maîtrisera son bilan en totalité et elle ne va pas créer de la monnaie, prendre le risque qu'on ait une hyperinflation pour aller enrichir les États émergents comme ça pourrait être le cas avec l'hélicoptère Money. Là, non, la Banque centrale reçoit bien quelque chose en échange de déverser beaucoup d'argent dans l'économie et sur le marché. Pour l'économiste de chez PIMCO, il y a un avantage aussi très clair, c'est que jusqu'à présent, les QE, les quantitative easing, donc juste le fait d'imprimer de la monnaie en échange d'achat de dette de la part de la Banque centrale, eh bien, ça n'a profité qu'en fait qu'à la finance, qu'au marché financier, et l'inflation et la croissance ne s'est portée que sur le prix des actifs et pas du tout dans l'économie réelle. Ça, c'est une critique que l'on connaît maintenant depuis plusieurs années.
les quantitative easing ne fonctionnent pas bien pour l'économie réelle, pour la consommation, pour l'augmentation des salaires. On n'a qu'à le voir, au Japon, ça fait 20 ans quasiment qu'ils font des quantitative easing et la croissance, elle est toujours très faible. On a très peu d'inflation également au Japon. Donc pour lui, ça aurait cet intérêt, le fait de vendre de l'or contre de l'argent, contre des dollars en cash, de profiter directement à l'économie réelle où vous avez donc schématiquement le particulier qui vend son or qui lui sert à rien dans son coffre contre un beau paquet de dollars qui va avoir plutôt tendance à aller dépenser. En fait, ce qu'il dit, c'est que le système global des consommateurs est beaucoup plus lié à l'or que ne l'est la finance de marché. Et donc l'impact là, il va être véritablement transféré aux ménages, aux petites entreprises, plutôt qu'aux grands géants de Wall Street. L'économiste de chez PIMCO, il aborde aussi dans son rapport le fait qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est très endetté. Effectivement, on atteint des records en termes de dette, en termes de dette négative aussi. On a dépassé les 14 trillions de dollars sur la dette négative dans le monde. C'est juste dingue, on a une bulle sur la dette qui est folle. Et pour lui, il y a deux façons en fait de se sortir de ce système très endetté. Vous avez soit la faillite des entreprises ou des États, ou soit l'inflation, puisqu'avec le temps, l'inflation va avoir tendance à réduire la charge de la dette. Et donc le problème principal, c'est qu'aujourd'hui de l'inflation, on n'en a pas, on en a peu, et donc la dette continue toujours de grossir. Pour l'instant, grâce aux interventions de la Banque centrale américaine sur le fait qu'elle baisse les taux massivement, mais on voit bien que ça n'a peu d'impact donc sur l'économie réelle. Donc ainsi, le potentiel de croissance de l'économie, il est largement limité par le fait qu'on a un système en vase clos en fait qui va juste profiter à l'inflation des actifs sans véritablement rien derrière. Et on le voit aujourd'hui, les marchés ne rémunèrent plus du tout les primes de risque et ça pose un problème, par exemple sur le marché interbancaire où vous avez les grandes banques qui ne souhaitent plus prêter aux hedge funds qui sont très endettés parce que les hedge funds courent mécaniquement un risque plus grand et qu'en échange, les hedge funds proposent de prêter la dette américaine. Sauf qu'aujourd'hui, la dette américaine, plus personne n'en veut. C'est invendable, il n'y a que la Fed qui va en acheter parce que le taux d'intérêt concernant cette dette américaine ne reflète pas du tout la prime de risque sur cette économie américaine. Donc ça pose un véritable problème entre la corrélation du monde économique et des fondamentaux et le prix qu'on donne aux choses. Donc le marché du repo, le marché interbancaire américain est un exemple par rapport à cela. On voit aussi que les dettes des émergents sont très surévaluées en termes de prix, donc très sous-évaluées en termes de taux. Et là aussi, ça pose de vrais problèmes pour le soutien de l'économie sur ces pays émergents en favorisant des entreprises qui ne créent rien et qui sont de véritables dangers, des véritables épées de Damoclès en fait sur l'économie de ces émergents. Donc pour conclure, aller acheter de l'or de la part de la Banque centrale américaine, ça pourrait donner un vrai nouveau souffle à cette économie américaine. Ça lui permettrait d'éditer, en fait, d'imprimer des dollars en échange de véritables actifs qui rentreraient dans son bilan et ainsi rétablir l'équilibre entre les fondamentaux de l'économie et la valeur qui est donnée à cette économie. Voilà, c'est un vaste débat, un vaste sujet, mais après tout, pourquoi pas la Fed qui nous sortirait comme ça de manière surprise qu'elle est acheteuse d'or pour pouvoir aller éditer des dollars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quelles seraient les limites à appliquer à ce système, à ce potentiel. J'espère que cette vidéo, en attendant, vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre les pouces bleus évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!